Tu ne le vois peut-être pas, mais ton besoin d'être aimé est devenu ton maître. Tu crois que tu contrôles ta vie, alors qu'en réalité tu obéis aux humeurs, aux réactions, aux regards des autres. Tu crois que tu choisis d'être aimable, gentil, conciliant, mais ce n'est pas un choix. C'est une dépendance. Quelqu'un fronce les sourcils, et tu changes ta posture. Quelqu'un te contredit, et tu changes d'avis. Quelqu'un exprime une déception, et tu te tords l'âme pour la réparer. Pas parce que tu veux, mais parce que tu as peur. Peur d'être rejeté. Peur d'être mal vu. Peur d'être seul. Et dans ce monde, Machiavel t'aurait dit ceci, la peur te rend prévisible. Et la prévisibilité est une condamnation pour quiconque veut influencer ou diriger. Plus tu cherches à être approuvé, plus tu deviens facile à lire, facile à manier, facile à posséder. Tu deviens ce que les autres espèrent. Tu abandonnes ce que tu es. Les manipulateurs n'ont même pas besoin d'essayer. Ils te voient plier sous la moindre tension. Te voir dire « oui » quand tu es à bout. Te voir t'excuser pour des fautes que tu n'as pas commises. Et ils comprennent, ton « non » ne veut rien dire. Ta parole n'est pas sacrée. Tes valeurs sont négociables. Alors ils prennent, ils en demandent plus. Ils s'habituent à ton silence, à ta soumission, à ton absence de limite. Mais le plus terrible, c'est que tu crois encore qu'ils t'apprécient. Ils ne t'aiment pas. Ils aiment ce que tu fais pour eux. Ils aiment le pouvoir que tu leur donnes sur toi. Ils aiment que tu ne les défies jamais. Que tu dises toujours oui. Que ton estime de toi dépende de leur sourire. Et le jour où tu oses dire non, où tu poses une limite, où tu deviens imprévisible, tout change. Soudain, tu es égoïste. Soudain, tu es difficile. Tu as changé. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as cessé de nourrir leur confort avec ton effacement. Voilà comment fonctionne l'exploitation. Ce n'est pas brutal. Ce n'est pas criant. C'est subtil. C'est poli. Ça porte le masque de l'amitié, de l'humour, de la complicité. Mais c'est toujours une question de pouvoir. Et toi, tu continues à sourire, à aider, à t'excuser, parce que ton besoin d'être aimé est plus fort que ton besoin de liberté. Tu marches avec des chaînes invisibles. Des chaînes forgées par toi-même. Et le pire, c'est que tu les crois en or. Parce qu'on t'a appris que plaire, c'est bien. Que dire non, c'est mal. Que mettre des limites, c'est être dur, froid, arrogant. Mais tu sais ce que Machiavel dirait? Il dirait, mieux vaut être respecté que d'être aimé. Et si l'amour vient, qu'il vienne selon tes conditions, non selon les leurs. Tu veux savoir pourquoi tu es fatigué, vidé, amer? Ce n'est pas parce que tu donnes trop. C'est parce que tu t'es oublié dans le processus. Tu as sacrifié ton intégrité, ta clarté, ta présence, pour être aimé. Mais ce n'est pas de l'amour que tu reçois, c'est une tolérance conditionnelle. Une tolérance qui s'évapore dès que tu oses être toi-même. Et pendant ce temps, tu accumules la frustration. Tu souris devant les autres et tu pleures seul. Tu dis, ça va, mais tu bouillonnes à l'intérieur. Parce que tu sais, quelque part, que tu t'es trahi. Encore. Et encore. Tu as enseigné aux autres à ne pas te prendre au sérieux. Tu leur as montré que ton respect se gagne facilement. Que ton « oui » ne coûte rien. Que ton silence est acquis. Et aujourd'hui, tu voudrais qu'ils changent? Qu'ils te respectent soudainement? Non. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils profitent de cette version de toi qui plie. Tu as donc un choix. Continuer à vivre pour un royaume qui ne te couronnera jamais, ou brûler le script, et écrire ta propre loi. Il y a une chose que personne ne te dira en face, mais que tout le monde ressent en ta présence, tu n'es pas libre. Tu parles avec douceur, tu t'habilles pour plaire, tu surveilles chaque mot, chaque regard, chaque silence. Tu fais attention à ne pas déranger, à ne pas contrarier, à ne pas faire de vagues. Mais sous cette apparente politesse, il n'y a pas de paix. Il y a de l'angoisse, de l'instabilité, un vide. Et ce vide, les autres le sentent. Même ceux qui ne cherchent pas à te manipuler voient cette fragilité. Ils sentent que ton identité est tremblante, que tu es prêt à tout pour éviter le rejet. Ils devinent que tu dis ce qu'il faut dire, non ce que tu penses. Que tu fais ce qu'on attend, non ce que tu veux. Et alors, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes, de choisir un leader, de faire confiance, ils ne pensent pas à toi. Pas parce que tu n'es pas compétent, mais parce que tu n'es pas stable. Pas libre, pas digne de diriger. Machiavelli te le dirait froidement, un homme qui appartient à l'opinion des autres ne peut rien posséder. Ni le respect, ni la loyauté, ni le pouvoir. Tu continues malgré tout. Tu te suranalyses. Tu te juges sans arrêt. Tu rejoues les conversations dans ta tête, espérant n'avoir pas dit quelque chose de bizarre. Tu t'excuses pour des choses qui ne demandent aucune excuse. Tu souris quand tu veux crier. Tu te fais petit, centimètre par centimètre, pour ne déranger personne. Mais déranger, c'est exister. Tu vis dans une cage. Elle est propre, jolie, polie. Mais c'est une cage quand même.
Et le plus cruel? Tu l'as construit toi-même. Tu t'habilles bien. Tu es agréable. Tu rends service. Mais tout cela est une négociation. Un contrat silencieux, si je suis parfait, peut-être que vous m'aimerez. Peut-être que vous me respecterez. Mais ils ne t'aiment pas pour qui tu es. Ils aiment ce que tu leur donnes. Ton utilité. Ton silence. Ta flexibilité. Ta peur. Et le jour où tu poses une limite, où tu refuses, où tu prends position, tu verras leur vrai visage. Le masque tombe. Ils disent que tu es devenu froid. Que tu as changé. Non pas parce que tu as blessé quelqu'un, mais parce que tu as cessé de les nourrir de ta faiblesse. C'est cela, l'exploitation moderne, silencieuse, souriante, bienveillante en surface. Mais fondée sur la peur. Et toi, tu marches avec ces chaînes invisibles que tu appelles gentillesse. Tu crois que c'est de la bonté, mais c'est de l'auto-effacement. Tu crois que c'est de l'altruisme, mais c'est de l'effroi. Machiavelli t'aurait dit la vérité nue, tant que tu auras besoin de leur affection pour dormir, tu seras leur prisonnier. Et le monde entier, construit sur la flatterie, le consensus et les apparences, tremble devant un être qu'on ne peut pas faire taire avec un sourire. Un être qui n'a pas besoin d'être aimé pour exister. Un être qui peut dire non, sans s'excuser. Qui peut s'éloigner sans colère. Qui peut être incompris, sans faiblir. Car rien ne déroute plus un manipulateur qu'une âme qu'il ne peut pas contrôler. Rien n'effraie plus une foule que celui ou celle qui ne cède pas à ses attentes. Et rien ne détruit davantage un système basé sur la soumission que celui qui se lève, et qui s'en va, sans bruit, sans excuse, sans regret. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque sourire forcé, chaque excuse inutile, chaque mot retenu pour ne pas déranger, c'est une trahison. Pas envers les autres. Envers toi-même. Tu appelles cela diplomatie, adaptation, gentillesse. Mais en vérité, c'est l'enterrement de ton authenticité. Lentement, sans cérémonie, tu laisses mourir ta voix intérieure. Tu ne vis plus selon ce que tu penses ou ressens. Tu vis selon ce que tu crois que les autres attendent. Tu choisis tes mots non pas pour qu'ils soient vrais, mais pour qu'ils soient acceptables. Tu prends des décisions non pas pour te faire avancer, mais pour ne pas froisser. Tu souris pour masquer ton désaccord. Tu dis oui alors que chaque fibre de ton être hurle non. Tu te désarmes pour que les autres se sentent à l'aise. Et tu appelles ça du respect. Mais ce n'est pas du respect. C'est de l'auto-effacement. De la dilution. Tu crois que cela te rend aimable. Mais en vérité, cela te rend invisible. Parce qu'en cherchant constamment à plaire, tu deviens lisible, prévisible, manipulable. Tu n'es plus un être humain. Tu es une interface. Un miroir. Une extension de la volonté des autres. Et ce qui est prévisible n'est jamais redouté. Ce qui est manipulable n'est jamais respecté. Tu as peur qu'on ne t'aime plus si tu dis ce que tu penses vraiment. Tu as peur qu'on t'abandonne si tu deviens honnête. Tu as peur de déranger, d'être mal vu, de perdre ta place. Alors tu te contorsionnes. Tu te réduis. Tu t'adaptes. Mais à force de te plier, tu finiras par te casser. Car tu oublies une vérité cruelle. Plus tu caches qui tu es, plus tu enseignes aux autres à aimer une version de toi qui n'existe pas. Et un jour, cette version deviendra ta prison. Et toi? Tu seras là, seul dans ta cellule, avec ta vérité ligotée dans un coin. Machiavelli, lui, n'aurait jamais toléré cette mascarade. Il aurait dit, la stratégie n'est pas de se nier pour survivre, mais de se comprendre pour dominer. Il savait que l'influence naît de la clarté, pas de la complaisance. Que l'autorité vient de l'alignement entre ce que tu es, ce que tu dis, et ce que tu fais. Pas d'un sourire soumis. Tant que tu camoufles ta vérité, tu n'es pas bon. Tu es utile. Et ce que l'on trouve utile aujourd'hui devient jetable demain. Alors demande-toi, est-ce que tu veux être aimé pour ce que tu n'es pas, ou respecté pour ce que tu es, même si cela dérange? Parce qu'à vouloir être tout pour tout le monde, tu finis par n'être rien pour toi-même. Chaque « oui » que tu prononces a un prix. Chaque fois que tu acceptes sans réfléchir, que tu dis oui pour éviter un malaise, un conflit, un regard froissé, tu ne fais pas preuve de bonté, tu paies. Et tu paies avec quoi? Avec ton énergie, ton temps, ta dignité. Mais pire encore, tu paies avec ta liberté. Car le monde n'interprète pas ton oui comme un geste noble. Il le lit comme un signal. Un code silencieux. Il entend, je suis disponible. Je suis flexible. Je ne sais pas poser de limites. Et tu penses que les gens t'aimeront pour cette souplesse. Mais ils apprennent autre chose. Ils apprennent que tu es exploitable. Ils apprennent que ton confort passe toujours après le leur. Que tu seras toujours celui ou celle qui dira oui, même à contre-cœur. Même vidé. Même humilié. Et à force, ils ne te remercient plus. Ils ne te voient même plus. Ils prennent. Parce que tu les as éduqués à cela. Tu leur as enseigné que ton oui n'a pas besoin d'être mérité. Tu leur as donné l'habitude de t'avoir à disposition. Et ce qui devient une habitude, perd toute valeur. C'est là que commence la chute.
Tu te réveilles un jour, vidé, fatigué, frustré. Tu sens cette amertume qui te ronge. Tu te demandes pourquoi personne ne te respecte. Pourquoi tu fais tant et qu'on t'ignore. Pourquoi tu es gentil, mais jamais considéré. La réponse est simple, tu as bradé ton oui. Tu l'as offert sans exigence. Sans discernement. Tu l'as vendu pour quelques miettes d'approbation. Et Machiavel, encore une fois, t'aurait mis en garde. Il aurait dit, le pouvoir ne se partage pas. Il s'impose. Dire oui sans conviction, c'est abdiquer ton pouvoir. C'est remettre ta souveraineté entre les mains de ceux qui n'ont aucun intérêt à la protéger. C'est permettre à n'importe qui d'entrer, de prendre, de décider à ta place. Tu n'as pas été trop gentil. Tu as été trop disponible. Trop effacé. Trop silencieux. Et dans un monde de rapports de force, le silence est interprété comme une permission. Le vrai respect ne naît pas de la soumission. Il naît de la rareté. Du discernement. De la capacité à dire non sans trembler. Parce qu'un oui, quand il est rare, quand il est volontaire, quand il vient de la clarté, devient puissant. Mais un oui automatique, dicté par la peur, la culpabilité ou l'habitude, devient une corde autour de ton cou. Alors pose-toi cette question, simple mais brutale, à combien de personnes as-tu dit oui, alors que tu voulais hurler non? Et combien d'entre elles t'ont respecté pour cela? La réponse te dira tout ce que tu dois savoir sur le vrai prix de ton obéissance. Tu passes ta vie à l'éviter. Tu le redoutes. Tu le fuis comme un poison. Le rejet. Mais si tu ouvrais les yeux, tu comprendrais, le rejet n'est pas ton ennemi. Il est ta libération déguisée. Tu crois que quand quelqu'un te rejette, tu perds quelque chose. Une relation. Une opportunité. Une place. Mais ce que tu perds, en réalité, c'est l'obligation de jouer un rôle. Tu perds le devoir de plaire. Tu perds la chaîne invisible qui t'obligeait à rester dans un costume qui n'était pas à ta taille. Et ça, c'est une bénédiction. Parce que tant que tu vis dans la peur du rejet, tu n'agis pas avec conviction. Tu agis par panique. Tu ne dis pas ce que tu crois, tu dis ce qui est acceptable. Tu ne vis pas en fonction de tes principes, mais en fonction du regard d'autrui. Et tu t'éteins. Lentement. Sans bruit. Mais Machiavel t'aurait dit, celui qui a peur de déplaire ne sera jamais respecté. Parce que le respect ne vient pas de l'adaptation. Il vient de l'affirmation. Les gens ne suivent pas celui qui tremble à l'idée de décevoir. Ils suivent celui qui avance, même seul. Celui qui sait que son oui est sacré, et que son non est non. Ceux qui ont peur du rejet sont rejetés plus souvent. Pourquoi? Parce que cette peur s'entend. Elle transpire dans chaque mot, chaque silence, chaque hésitation. Et le monde, lui, est impitoyable avec ceux qui ont faim d'approbation. On ne te le dira pas. Personne ne viendra te dire, je sens ton besoin, et je vais m'en servir. Ils n'en ont pas besoin. Parce que l'exploitation moderne est douce. Silencieuse. Elle se glisse dans les silences, dans les sourires, dans les gestes quotidiens. Et toi, tu offres déjà les clés. Leur regard dicte ton comportement. Leur validation devient ton oxygène. Leur approbation devient ton miroir. Mais que se passe-t-il quand tu cesses de courir après tout ça? Quand tu te tiens droit? Que tu dis ce que tu penses? Que tu laisses le rejet venir, sans t'effondrer? Un miracle. Le monde change. Ou plutôt, ton rapport au monde change. Tu n'es plus une marionnette. Tu deviens une présence. Un mystère. Une autorité. Tu découvres que tu peux être rejeté, et survivre. Et mieux encore, grandir. Parce que chaque rejet révèle quelque chose. Il te montre qu'il n'était là que pour la version docile de toi. Il te montre qu'il ne mérite pas l'accès à ton authenticité. Et il fait de la place. Pour les bonnes personnes. Les vrais liens. Les vraies loyautés. Et surtout, il te rend libre. Alors la prochaine fois que tu sens cette douleur, cette crispation, ce vertige du rejet, respire. Ne fuis pas. Ne te justifie pas. Ne te rétrécis pas. Accueille-le. Regarde-le en face. Et dis-toi ceci, ce n'est pas moi que je perds. C'est le masque que je retire. Toute ta vie, on t'a appris à porter un masque. Un masque de politesse. Un masque de gentillesse. Un masque d'accord, même quand tu brûles à l'intérieur. Tu as appris à sourire pour ne pas déranger. À dire oui pour ne pas blesser. À t'effacer pour ne pas être rejeté. Mais ce que tu appelles adaptation est en réalité une soumission invisible. Et ce que tu crois être de la maturité n'est parfois que de la peur bien déguisée. Regarde autour de toi. Le monde entier porte des masques. Des sourires forcés dans les bureaux. Des rires nerveux dans les dîners. Des pas de problème quand tout hurle à l'intérieur. Et pourquoi? Pour ne pas faire de vagues. Pour maintenir l'image. Pour rester dans le cadre. Mais à force de porter ce masque, tu oublies ton vrai visage. Tu te regardes dans le miroir et tu ne sais plus si ce que tu vois, c'est toi, ou juste une version modifiée pour plaire au monde.
Et chaque fois que tu dis ça va alors que ça ne va pas, chaque fois que tu te tais par confort collectif, chaque fois que tu joues un rôle social pour éviter un malaise, tu renforces ta cage. Tu renforces leur pouvoir. Et tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Machiavelli, lui, n'aurait jamais validé cette mascarade. Il savait que l'ordre social est une scène, et que ceux qui dominent la pièce ne sont pas ceux qui plaisent à tout le monde mais ceux qui osent retirer leur masque. Parce que la vérité dérange. L'authenticité choque. La clarté fait peur. Et c'est précisément pour cela qu'elle impose le respect. Quand tu oses dire non, sans colère. Quand tu oses dire je ne suis pas d'accord, sans élever la voix. Quand tu oses dire je suis fatigué, sans honte. Tu brises le rituel. Tu mets fin au théâtre. Tu reprends le contrôle. Mais cela te coûtera. On te dira que tu es devenu froid. On dira que tu as changé. Que tu n'es plus aussi sympa qu'avant. Non pas parce que tu fais du mal mais parce que tu ne fais plus semblant. Et ceux qui ne t'aimaient que pour ton masque s'éloigneront. Mais ceux qui voient au-delà resteront. Car ils comprendront que ta vérité est bien plus précieuse que ton costume. La véritable liberté commence le jour où tu refuses de te travestir pour l'approbation. Le jour où tu assumes de ne pas plaire à tous. Le jour où tu regardes le monde dans les yeux, sans baisser la tête, et que tu dis, voici qui je suis. Prenez ou partez. Et ce jour-là, tu cesses d'être une figurine dans leur pièce. Tu deviens auteur de ta propre scène. Le respect ne naît pas du sacrifice. Il ne naît pas de la complaisance. Il ne naît pas du fait d'être gentil. Il naît de la clarté. Pas la dureté, pas la violence. La clarté. Cette manière droite, calme, ferme de dire qui tu es, ce que tu veux, ce que tu acceptes et surtout, ce que tu ne toléreras plus. Car les êtres humains, aussi irrationnels soient-ils, comprennent instinctivement une chose, les limites. Et celui ou celle qui pose des limites nettes, sans s'excuser, sans hausser le ton, sans trembler, dégage une autorité silencieuse. Une autorité que même ses ennemis finissent par reconnaître. Toi, tu as passé ta vie à chercher le respect dans les bonnes actions. Tu as pensé qu'en étant serviable, dévoué, patient, compréhensif, on te le donnerait. Mais non, tu as reçu de l'utilité, de l'accessibilité, parfois de l'affection, mais rarement du respect. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais clairement dit, voici qui je suis. Voici jusqu'où je vais. Voici où ça s'arrête. Et sans cette clarté, tu deviens flou. Tu deviens modulable. Et ce qui est flou ne s'impose pas. Ce qui est modulable n'est pas honoré. Ce qui est tout pour tout le monde ne devient essentiel pour personne. Machiavelli ne l'aurait pas dit autrement, un prince ne peut pas inspirer confiance s'il ne maîtrise pas les contours de son royaume et ton royaume, c'est toi. Ce que tu permets. Ce que tu pardonnes. Ce que tu protèges. Si tu ne définis pas ces frontières, les autres le feront à ta place. Et crois-moi, ils les traceront au bénéfice de leur confort, jamais du tien. La clarté, ce n'est pas crier. Ce n'est pas frapper du poing. C'est dire non avec calme. C'est partir sans faire de bruit. C'est poser une règle et s'y tenir. C'est dire, je ne suis pas ici pour être aimé, je suis ici pour être entier. Et à partir de ce moment, tout change. Ceux qui te méprisaient commencent à faire attention. Ceux qui te prenaient pour acquis commencent à douter. Et ceux qui t'utilisaient n'ont plus de prise. Parce que ta clarté est un mur qu'ils ne peuvent plus traverser. Le respect ne se réclame pas. Il se provoque. Il se mérite non par soumission, mais par alignement. Et quand tu es aligné, tes pensées, tes mots, tes actes dans la même direction, tu deviens inébranlable. Tu n'as plus besoin d'imposer quoi que ce soit. Tu incarnes. Et c'est cela que le monde respecte. Un jour, quelque chose bascule. Tu ne souris plus automatiquement. Tu ne dis plus oui par réflexe. Tu ne t'excuses plus d'exister. Tu ne cherches plus à te faire aimer. Et sans crier gare, sans conflit, sans violence, les rôles s'inversent. Ceux qui te dominaient par leur silence commencent à s'inquiéter du tien. Ceux qui prenaient sans jamais donner commencent à se demander s'ils t'ont perdu. Ceux qui jouaient avec ton besoin d'approbation sentent qu'ils n'ont plus d'emprise. Et là, tu réalises une vérité bouleversante. Tu n'avais jamais besoin d'eux autant qu'ils avaient besoin de ton besoin d'eux. C'est ce besoin qui leur donnait le pouvoir. C'est ta peur du rejet qui faisait d'eux des figures d'autorité. C'est ta quête d'amour qui leur permettait de t'utiliser. Mais maintenant que tu ne joues plus ce jeu, ils sont déstabilisés. Ils te diront que tu as changé, qu'ils ne te reconnaissent plus, qu'avant tu étais plus gentil, plus facile, plus humble. Mais ce qu'ils veulent dire, en réalité, c'est ceci. Avant, tu étais plus contrôlable. Et comme tout système basé sur le déséquilibre, dès que tu te redresses, il s'effondre. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas menacé. Tu as simplement repris ta place. Et cela suffit à faire trembler ceux qui se nourrissaient de ta soumission. Machiavelli le savait mieux que quiconque. Celui qui ne peut être possédé effraie. Celui qui ne peut être manipulé déroute. Celui qui ne se plie pas finit par diriger.
Car l'autorité véritable ne vient pas du volume, mais de l'indifférence au chantage émotionnel. Elle vient de cette force tranquille qui dit « Je n'ai pas besoin de toi pour savoir qui je suis ». Et là, ce sont les autres qui s'adaptent. Ce sont les autres qui cherchent ton approbation. Ce sont les autres qui mesurent leurs mots en ta présence. Tu n'as pas changé. Tu es simplement revenu à toi. Et le monde, désormais, doit apprendre à traiter avec la version de toi qu'il ne peut plus utiliser. Le vrai pouvoir ne t'est jamais donné. Il ne vient pas d'un titre, d'un rôle, d'un statut. Il naît dans le silence. Dans une décision. Une rupture intime, invisible, radicale. Celle où tu cesses d'avoir besoin d'être aimé pour exister. C'est là que tout change. Tu ne cherches plus à plaire. Tu ne demandes plus la permission d'être toi. Tu n'attends plus d'être validé pour avancer. Et dans cette absence de dépendance, tu découvres une chose que très peu de gens ressentiront dans leur vie, la solidité. Tu ne survis plus. Tu existes. Tu ne réagis plus. Tu choisis. Tu ne performes plus. Tu incarnes. Le pouvoir personnel n'est pas bruyant. Il ne cherche pas l'attention. Il ne m'en dit rien. Il repose sur un socle inébranlable, la connaissance de ta valeur même quand elle n'est pas applaudie. Machiavelli l'aurait formulé ainsi. Le prince ne doit pas viser à être aimé. Il doit viser à être respecté. Et si l'amour vient, qu'il vienne selon ses termes, non ceux du peuple. Et cette phrase change tout. Parce que tant que ton amour-propre dépend de leur regard, tu es enchaîné. Mais dès que tu acceptes ceci, que certains te rejetteront, que certains ne te comprendront jamais, que certains te critiqueront même quand tu fais tout bien, tu es libre. Tu acceptes l'inconfort. Tu acceptes la solitude. Tu acceptes la vérité. Et c'est dans cette acceptation que tu deviens dangereux. Non pas parce que tu attaques, mais parce que tu es inatteignable. Non pas parce que tu cries, mais parce que tu ne trembles plus. Tu peux maintenant dire non, sans colère. Tu peux poser une limite, sans agressivité. Tu peux partir, sans regret. Tu n'as pas besoin de bruit. Ton calme suffit. Tu n'as pas besoin d'explication. Ta posture parle. Tu n'as plus besoin de plaire. Ton intégrité suffit. Le pouvoir personnel n'a pas besoin de foule. Il commence en toi, avec toi, et pour toi. Et dès qu'il est activé, plus personne ne peut le reprendre. Parce qu'il n'est pas visible. Il est enraciné. Et ceux qui sentent cette énergie en toi changent de ton. Parce qu'ils savent, sans que tu le dises, que tu n'es plus à vendre. Et qu'on ne négocie pas avec quelqu'un qui n'a rien à prouver. Tu es arrivé là où très peu osent aller. Là où le regard des autres ne te définit plus. Là où l'approbation n'est plus une nécessité. Là où le rejet ne te blesse plus, il te clarifie. Tu n'as pas tué ta sensibilité. Tu l'as disciplinée. Tu n'as pas renié ta bonté. Tu l'as replacée sur un socle solide. Tu n'as pas perdu ton humanité. Tu l'as libérée de l'esclavage du besoin. Et dans ce nouvel espace, tu règnes. Non pas sur les autres. Pas avec des ordres ou des menaces. Mais sur toi. Et cela suffit. Car celui qui règne sur lui-même n'a plus besoin d'imposer. Sa simple présence modifie l'équilibre d'une pièce. Tu ne demandes plus qu'on te comprenne. Tu ne forces plus qu'on t'aime. Tu ne m'en dis plus d'attention. Et soudain, le monde te regarde autrement. Les manipulateurs reculent, ils sentent que leurs armes ne fonctionnent plus. Les indécis te suivent, ils reconnaissent ta clarté. Les bruyants se taisent car ton silence les confronte. Tu es devenu ce que le monde respecte instinctivement, quelqu'un qui ne peut pas être possédé. Machiavelli aurait souri. Car c'est exactement ce qu'il cherchait à transmettre. La peur est une monnaie trop chère pour qu'on la laisse gouverner. Le respect se construit non en s'abaissant, mais en tenant bon. Tu n'as pas besoin d'être craint pour être puissant. Tu as seulement besoin de ne plus craindre d'être mal vu, incompris, seul ou critiqué. Car à partir du moment où tu ne redoutes plus cela, rien ne peut t'atteindre. Et dans ce règne intérieur, tu choisis. Qui a accès à toi? Quand tu t'exprimes? Pourquoi tu agis? Tu n'es plus porté par le vent des émotions des autres. Tu avances selon ton propre climat. Et c'est ce calme souverain, ce détachement lucide, ce refus de plaire au détriment de l'authenticité, qui fait de toi une force rare. On dira que tu es devenu distant. On murmurera que tu es froid. On te trouvera changé. Mais ce n'est pas toi qui as changé. C'est que, pour la première fois, tu ne portes plus le masque. Et certains ne supportent pas la clarté du vrai visage. Tu es libre. Et ta liberté dérange ceux qui vivent enchaînés à l'image qu'ils projettent. Mais tu ne regardes plus en arrière. Tu n'expliques plus. Tu n'attends plus. Tu avances. Parce que tu sais maintenant. Le pouvoir appartient à ceux qui osent ne plus plaire. La paix appartient à ceux qui osent être seuls. Et le respect durable n'est donné qu'à ceux qui n'en dépendent plus.